On va reprendre, je vais essayer de vous expliquer ce passage de Jean de Damas. Quand je dis décoloniser le Moyen-Âge, je veux dire qu'il faut revenir à ce dont il est question dans les textes du Moyen-Âge, plutôt que de leur imposer ce que nous pensons d'eux en fonction de nos propres préjugés, de notre conception de l'histoire, de nos croyances, que sais-je. Bon. Donc, quel est le contexte du texte dans lequel on trouve l'expression « il n'y a pas de christicité » ou « pas de christitude » et le Christ n'est pas un individu? Eh bien, il s'agit de quelque chose de très précis. Il s'agit de réfuter une théorie qu'on appelle le miaphysisme, qui est la théorie de Sévère d'Antioche, qui a été reprise et qui est encore populaire, malgré tout, qui est encore populaire, par exemple, dans les années 520, quand la dernière école de philosophie païenne, l'école d'Athènes, est fermée par l'empereur Justinien en 529, la même année, l'école d'Alexandrie, l'autre grande école néoplatonicienne, est passée au christianisme, et son grand leader, si j'ose dire, son diadoque, c'est Jean Philoponos, que les Arabes appellent Jean le grammairien, Jean Philopon. Donc Jean Philopon est un de ceux qui continue cette théorie, enfin qui est enseigné cette théorie, malgré l'attaque vigoureuse de beaucoup de gens, et évidemment, Jean de Damas intervient après tout ça, puisque c'est le 7e siècle, mais Jean de Damas donc se bat contre quelque chose de très puissant qu'on appelle le miaphysisme. Qu'est-ce que c'est que le miaphysisme? C'est la théorie selon laquelle il y a un koinon eidos, un eidos, une forme commune qui serait la christicité, et une nature unique au fond, la christicité, qui serait composée de la nature humaine et de la nature divine, ce qui fait que j'ai représenté ça par une sorte de diagramme de l'air. Vous avez la nature humaine, vous avez la nature divine, et à leur intersection, il y a quelque chose qu'on peut appeler la christicité, c'est-à-dire une nature qui est composée à la fois d'humanité et de divinité. Donc il y aurait cette forme, l'eidos koinon, qui serait la christicité. Et donc le Christ, Jésus le Christ, serait un individu qui, en termes frégéens, tomberait sous le concept de christicité. Et on pourrait dire, dans un vocabulaire plus médiéval, que cet individu aurait pour forme immanente la christicité. Donc le langage de la forme immanente, qui est celui de la philosophie antique, le langage frégéen qui se déplace vers le niveau du concept et qui dit qu'un individu tombe sous un certain concept, ici se rencontre. Il y aurait quelque chose comme la christicité, sous quoi tomberait en tant que concept, sous quoi tomberait le Christ historique, et une forme donc qui serait inhérente au dit Christ, qui serait donc dans la position de tout individu au sens de Porphyre, qui effectivement est l'individu qu'il est par la possession d'une forme qui émane en lui et sous laquelle il vient se ranger, puisque uparkein chez Porphyre, ça veut dire à la fois être subordonné à une forme et l'avoir en soi. Se ranger sous elle et l'avoir en soi. Bon, eh bien, ça c'est le miaphysisme, la doctrine qui dit il y a une nature, la christicité, qui est composée d'humanité et de divinité, qui est la nature d'un individu qui est le Christ. Alors, vous savez que les Grecs admettaient qu'il y eut des natures qui ne fussent la nature que d'un seul individu. C'est le cas, par exemple, du phénix. Bon, par exemple, il n'y a qu'un phénix. Bon, mais il y a... c'est ce que nous appelons aujourd'hui une classe à un membre. Bon. Il y a d'autres exemples dans l'histoire de la philosophie ancienne et médiévale, je n'entre pas dans ces détails. Mais alors, Jean de Damas attaque à deux niveaux. Il dit non,
le Christ n'est pas un individu subordonné tombant sous la forme christicité, donc c'est pour ça qu'il dit ça n'est pas un individu. Et deux, il attaque évidemment là où il faut attaquer avant tout, c'est-à-dire il n'y a pas ce koinon eidos, cette forme commune qu'on appellerait christitude ou christicité. Donc la doctrine, le miaphysisme de Sévère d'Antioche, qui est poursuivi par Jean Philopon et tant d'autres, eh bien, est une doctrine qui est fausse, et doublement fausse, si je puis dire, qu'on peut attaquer sous deux angles. L'angle, n'est-ce pas, de la nature composée, d'une part, et d'autre part, l'angle de la subordination de la chose Christ, qui serait comme un individu subordonné à une forme dans un arbre de Porphyre. C'est Zachée qui doit descendre de l'arbre, n'est-ce pas? Si j'ose dire, ça n'est pas le Christ. Vous connaissez la chanson Zachée, descend de ton arbre, aujourd'hui je viens chez toi. Eh bien, bon, le Christ n'a pas à descendre de l'arbre de Porphyre, il n'est pas dans l'arbre, il n'a tout simplement aucun rapport avec l'arbre de Porphyre. Je m'arrête avant d'entrer dans un délire complet, et je m'arrête trop tard, comme à chaque fois de toute façon, mais j'en viens, l'heure avance, frère, il faut mourir, oui. Donc je vais passer, eh bien, précisément au patripassianisme. Je reviens à la question qui a souffert sur la croix. Le patripassianisme, c'était mon deuxième point. J'avais annoncé théopaschisme et patripassianisme. Le patripassianiste répond Dieu, comme le théopaschite, mais il précise Dieu le Père. Qui souffre sur la croix? Dieu le Père. Contrairement donc au théopaschisme, le patripassianisme est une hérésie que l'on retrouve sous divers conditionnements, si j'ose dire, le monarchianisme, comme on dit, le sabellianisme, du nom de Sabellius, excommunié par Calix Ier en 220 pour cause de monarchianisme, Calix Ier lui-même accusé de patripassianisme par Hippolyte de Rome, donc je n'entre pas dans les détails de ces histoires merveilleuses, n'est-ce pas, qui rappellent les exclusions des mouvements trotskistes, n'est-ce pas? Je veux dire, tu t'es exclu toi-même du mouvement. Bon, enfin, en tout cas, tout le monde s'exclut, tout le monde s'accuse, mais bon, les idées avancent grâce à cela. Et en tout cas, tous ces noms désignent finalement une même hérésie générique qu'on peut appeler le modalisme. Comme l'ont bien montré les spécialistes de la question, par exemple François Bousquet, le patripassianisme consiste à dire qu'en Jésus, c'est Dieu le Père lui-même qui s'est incarné, qui a souffert, d'où le nom évidemment de patripassianisme, et qui a sauvé l'humanité. Comment peut-on être non pas persan, mais patripassianiste? C'est évidemment une question. Comment peut-on soutenir que le Père a pris chair en Jésus et a souffert sur la croix? La réponse est simple, c'est par antignosticisme, pour contrer la distinction entre deux dieux, le Dieu juste et sévère des 10 commandements, qui est révélé par l'Ancien Testament, et le Dieu de bonté révélé par Jésus dans le Nouveau. Donc c'est le marcionisme, ça. En affirmant contre ce dualisme, contre ce diothéisme, la monarchie d'un seul Dieu et principe, ça reste juste et bon, d'où le titre de monarchianisme. L'enfer théorique est pavé de bonnes intentions. L'intention antidualiste du monarchianisme est bonne, le résultat est discutable. De fait, le monarchianiste ne fait pas, ce qui serait une première disgrâce, que soumettre le Père à la souffrance. Il soumet un Dieu véritablement unique, c'est-à-dire le Père dans le Fils, puisque le Fils n'est rien d'autre que le Père incarné. Et dire en ce sens, et pour cette raison précise, que Dieu comme Père a souffert sur la croix, c'est donc ajouter une disgrâce à une autre. Il est vrai, alors qu'il y a plusieurs versions
du patripassianisme. Il y en a au moins 3. Celle de Noétus de Smyrne, appelée Noète ici, celle de Cléomène et celle de Praxéas. Aucune n'est satisfaisante, toutes ont été dénoncées. Les diverses nuances du patripassianisme sont critiquées alors dans Contre toutes les hérésies, pour ce qui concerne Cléomène, dans Contre les Noétiens, pour ce qui concerne Noétus. Donc, ces deux versions ont été critiquées, discutées par Hippolyte de Rome. Tandis que l'hérésie de Praxéas a été critiquée, discutée, réfutée, atomisée par Tertullien. Alors, Noétus de Smyrne identifie le Père et le Fils. Il dit que le Christ est lui-même le Père, si vous voyez que c'est le Père qui est lui-même le Christ, et que c'est le Père qui est né, qui a souffert et qui est mort. Cléomène soutient que c'est un seul et même être, appelé successivement Père et Fils, qui a été assujetti à la croix avec des clous et qui est le Dieu et Père de l'univers. Donc Cléomène, il est modaliste. Pour lui, le Père et le Fils ne sont que des modes d'une même divinité, qui a pris des figures successives, des modes successifs, qui s'est appelé successivement Père et Fils. Praxéas est le plus modéré des trois. Il soutient seulement que le Christ pâtit et que le Père compatit. Alors, renouant pour nous dans ce cours avec le thème de la sympathie et de la compassion, sur lequel je reviendrai dans les prochaines séances. Alors, Praxéas est le plus raisonnable des trois, mais il n'a pas eu de chance, n'est-ce pas? Il a vu se dresser contre lui Tertullien, qui est sans doute le plus redoutable polémiste de l'Antiquité et qui balaye l'argument de la compassion en quelques mots. Les sectaires, écrit Tertullien, enfin il en écrit des tartines, bien entendu, mais enfin j'en extrais quelques phrases. Il est d'une éloquence effrayante, n'est-ce pas? Les sectaires, craignant de s'attaquer directement au Père, tentent d'atténuer le blasphème en accordant enfin que le Père et le Fils sont deux, pourvu que le Fils pâtisse et que le Père compatisse. Nouvelle extravagance, car qu'est-ce que compatir, sinon pâtir avec un autre? Que si le Père est impassible, il ne peut pâtir avec un autre. Que s'il peut pâtir avec un autre, tu le fais passible, tes ménagements n'avancent rien. Donc en quelques phrases, le malheureux Praxéas est coincé. On ne se remet pas d'une critique de Tertullien. Des siècles plus tard, Théodore de Bèze reprenait encore certains passages du Contre Praxéas. J'y reviendrai quand j'évoquerai la semaine prochaine le colloque de Montbéliard qui a vu s'affronter en 1586 luthériens et calvinistes. Pour le moment, nous sommes encore loin donc, de Montbéliard, et nous le resterons, je le crains, mais nous sommes encore loin du XVIe siècle, mais nous nous en rapprocherons, mais nous allons commencer à nous en rapprocher, et pour nous en rapprocher un tant soit peu, il nous faut passer de la patristique au Moyen-Âge. Je ne dis pas à la scolastique, mais à ce qui la fonde, et avec elle, la modernité. Je veux parler du dossier mis en place dans les sentences, les célèbres sentences de Pierre Lombard. Pierre Lombard est avec Pierre Abélard et Pierre de Poitiers, et malheureusement Gilbert de Poitiers. Si on avait eu un quatrième Pierre, ça aurait été sympathique, mais enfin ils ne sont que trois. Le quatrième mousquetaire s'appelle Gilbert de la Porée, Gilbert de Poitiers.
Pierre Lombard, Pierre Abélard, Pierre de Poitiers et Gilbert de la Porée ne sont pas les 4 mousquetaires, mais les 4 labyrinthes de France, Quatuor Labyrinthos Franciae, cette version médiévale de la bande des 4, n'est-ce pas, qui a été dénoncée en termes exprès par Gauthier de Saint-Victor, à leur époque, n'est-ce pas. Il appelle ces 4 contemporains, qu'il juge plus que sévèrement, les 4 labyrinthes de France. Donc, ceux qui vous font vous perdre, vous fourvoyer dans des sortes de dédales d'où l'on ne ressort pas. Donc, les sentences de Pierre Lombard, bon, comme vous le savez, c'est la base textuelle et argumentative de toute la scolastique du Moyen-Âge central. Bon, c'est le manuel de théologie sur lequel on devait faire ses armes à l'université. On devait, lorsque l'on était bachelier sentenciaire, commencer à le commenter. Puis, lorsqu'on était maître des sentences, au cours de la longue formation de maître en théologie, qui, je vous le rappelle, à l'Université de Paris durait 15 ans, hein, on devait donc finir par rédiger son chef-d'œuvre, qui était un commentaire complet des sentences de Pierre Lombard. Donc ça, c'est la théologie scolastique. Elle repose sur les sentences de Pierre Lombard, et vous savez que les commentaires des sentences ont pris toutes sortes de formes, commentaires littéraux, gloses, commentaires questionnés. En 1947, un certain Steckmüller avait recensé toutes les œuvres que l'on pouvait de près ou de loin, ou tous les maîtres que l'on pouvait de près ou de loin référer à ce sport. Il en avait trouvé environ 1400 et on est loin de les avoir tous édités, comme vous l'imaginez. Donc tout ce que nous racontons est quand même très largement fondé sur de larges plages d'ignorance. En tout cas, les sentences de Pierre Lombard sont divisées en 4 livres. Le premier livre traite de Dieu, de l'essence divine, des personnes divines, des noms divins, de la connaissance divine et de la volonté divine. Toute la théologie, pour ainsi dire, de Dieu, des Déo. Le livre 2 traite de la création, de la chute et du péché, et le livre 3 de la christologie et des vertus. Le livre 4 traitant des sacrements. Ces livres sont divisés en chapitres. C'est Alexandre de Alès, un grand théologien anglais, qui a introduit les fameuses distinctions dans ces livres qui ont fourni ensuite l'unité de base, si je puis dire, des commentaires médiévaux. Le livre 3, donc sur la christologie, est pour nous le livre important, le livre test, et pour tous les problèmes que nous avons évoqués jusqu'ici, et pour voir leur devenir médiéval. À la fois comment on se ressaisit au XIIe siècle de toute la tradition patristique antérieure et ce que l'on transmet au siècle suivant, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe, XVIIe siècle, en matière de théologie. Pierre Lombard, donc, dans le livre 3 des sentences, mentionne 3 théories de l'incarnation. C'est fondamental pour la christologie médiévale et au-delà, c'est ce que j'appellerais le socle épistémique de la théologie médiévale et moderne de l'incarnation. Ces trois opinions sont présentées de manière assez raide, dans une langue technique, dans une langue hérissée, qui n'est pas facile à manier, de sorte qu'il n'est pas facile de saisir d'emblée le sens et la portée de chacune des affirmations du Lombard, et c'est bien pour ça que, précisément, il était au programme, si je puis dire, des études de théologie, et qu'il devait faire à la fois l'objet d'un commentaire cursif de la part du bachelier sentenciaire, puis d'un véritable commentaire in forma de la part du futur maître et du maître. Donc, première théorie, la théorie dite de l'homo assumptus, de l'homme assumé. Les partisans de cette théorie
dit Pierre Lombard. Alors ces partisans, on peut aller les chercher dans l'Antiquité. On peut parfois aller les chercher aujourd'hui, si je puis dire, c'est-à-dire chez des contemporains. En gros, le principe des sentences est le même que celui du Sic et Non d'Abélard, ouvrage rival qui n'a pas eu le même succès, qui consiste à mettre en regard, face à chaque problème théologique que l'on extrait du donné scripturaire, des raisons de répondre oui au problème qu'on a posé, des raisons de répondre non au problème qu'on a posé, toutes étant tirées des auctores, c'est-à-dire des auteurs faisant autorité. Et les textes qu'on juxtapose et qu'on oppose sont précisément ce qu'on appelle des auctoritates, des autorités. Donc les uns disent que dans l'incarnation du Verbe, un certain homme, que je pourrais montrer du doigt s'il était là, cet homme-ci et pas cet homme-là, un certain homme, a été constitué d'une âme rationnelle et d'une chair humaine. Deux choses à partir desquelles est constitué tout homme véritable. Et cet homme a commencé d'être Dieu. L'incarnation est un événement, ce qui fait qu'à l'incarnation, cet homme a commencé d'être Dieu. Non pas certes la nature de Dieu, mais la personne du Verbe. Et réciproquement, Dieu a commencé d'être cet homme. Donc c'est la première façon, vous voyez comment on s'exprime, on commence à énoncer des propositions. Cet homme a commencé d'être Dieu, que je pourrais tout à fait lancer dans un cours, si j'étais professeur au Moyen-Âge, et à la fin d'une leçon, un matin, on aurait cet exercice qui était très populaire à l'université médiévale, qui consisterait à disputer sur une certaine proposition. Cet homme commence d'être Dieu, montrant le Christ. Est-ce que cette phrase est vraie? Est-ce que cette phrase est fausse? Est-ce qu'un énoncé comme « cet homme commence d'être Dieu » est pourvu de sens, peut bien être vrai? Est-il manifestement faux, puisque aucun homme ne peut commencer d'être Dieu? On va ensuite raffiner, dire en ce moment précis, en cet instant, etc. Vous voyez, donc, on a déjà des propositions qui sont extraites. Et on voit se mettre en place un mode de fonctionnement de la pensée médiévale qui est ce qu'on appelle l'approche propositionnelle, c'est-à-dire que pour penser une difficulté, pour poser un problème, on va confronter des propositions qu'on va évaluer logiquement en termes de vrai ou de faux dans des situations qu'on va appeler des casus, un cas, une situation précise. Et toute cette littérature, ce genre pédagogique et cette activité portent le nom de sophismata. Donc les sophismata, ce ne sont pas des paralogismes, ce sont des propositions qui permettent de construire un problème, un puzzle, qui, autrement dit, ce qu'on appelait une aporie chez Aristote. Poser un problème, eh bien, voilà un problème. La valeur de vérité d'une proposition comme « cet homme commence d'être Dieu ». Alors ici, nous avons « cet homme a commencé d'être Dieu » à l'instant de l'incarnation, Dieu a commencé d'être cet homme à l'instant de l'incarnation. Selon eux, alors on continue, Dieu est devenu une certaine substance qui tire son existence d'une âme rationnelle et d'une chair humaine, c'est-à-dire un certain homme. Et cette substance est devenue Dieu. On remplace d'une certaine façon le défini, un certain homme, par cette définition, une certaine substance qui tire son existence d'une âme rationnelle et d'une chair humaine. Le Fils de Dieu est le Fils d'un être humain, nouvelle proposition, et inversement, le Fils d'un être humain est le Fils de Dieu. Finalement, cet homme, qui a été constitué d'une âme rationnelle et d'une chair humaine, qui a commencé d'être Dieu et que Dieu a commencé d'être, cet homme, eh bien, je m'arrête là, je n'ai pas besoin de plus pour expliquer l'incarnation, je dis, cet homme n'est pas composé de deux natures, la divine et l'humaine, mais seulement des deux parties dont il tire son existence, et j'ajouterai son existence historique, et
Alors, à partir de là, il faut évidemment essayer de préserver l'incarnation dans cette affaire, puisque je n'ai fait que décrire une situation où il est vrai pour la première fois de dire cet homme commence d'être Dieu, et où il est vrai pour la première fois de dire Dieu commence d'être cet homme. Alors comment puis-je dire ça s'il n'y a pas union des deux natures divine et humaine dans la personne du Christ? On se passe complètement de l'union hypostatique. Ici, on dit simplement deux choses à partir desquelles est constitué tout homme véritable. Vous puisez dans l'expérience quotidienne, un homme, effectivement, c'est composé d'un corps et d'une âme, point. On n'a pas besoin d'en savoir beaucoup pour savoir ça. À partir de là, on a de quoi poser le problème de l'incarnation. Alors comment? Eh bien, il y a bien une personne du Christ, du Verbe. Alors, il y a une certaine chose, un certain homme, par la personne du Verbe, grâce à la personne du Verbe. Alors ça, c'est l'interprétation d'un historien de la théologie médiévale qui s'appelle Hering. Par la personne du Verbe, j'ai traduit moi-même, X commence à être Dieu. Il y a une chose X qui commence à être Dieu. L'interprétation de Nielsen, Lauge Nielsen, autre historien de la théologie médiévale, Dieu devient quelque chose du fait que X, une certaine chose, devient la même personne que le Verbe et Dieu. Donc vous voyez qu'on a ici de l'analyse logico-sémantique. C'est presque, n'est-ce pas, on est dans la dialectique. X commence à être Dieu par la personne du Verbe. Bon, c'est bien mieux de dire, je pense que c'est Nielsen qui a raison, Dieu devient quelque chose du fait que X devient la même personne que le Verbe et Dieu. Donc Dieu devient quelque chose. Est-ce que Dieu devient vraiment quelque chose? Dieu devient quelque chose du fait qu'autre chose devient la même personne que lui. Ce qui devient vraiment dans cette affaire, ce n'est pas Dieu, c'est l'autre chose qui devient la même personne que lui. Donc on n'est pas très loin de ce qu'on appelle un changement cambridgien dans la philosophie actuelle. Deuxième théorie, la personne ou subsistance composée. Il y en a d'autres, dit Pierre Lombard, qui consentent en partie à ces choses, mais ils disent que cet homme n'est pas seulement composé d'une âme rationnelle et d'une chair, comme la théorie précédente. Un certain homme a été constitué d'une âme rationnelle et d'une chair humaine. Donc, cet homme dont nous parlons n'est pas seulement composé d'une âme rationnelle et d'une chair, mais de la nature humaine et de la nature divine. Donc, ce que ne faisaient pas les tenants de la première position. Il est donc composé de trois substances: la divinité, une chair et une âme. Il s'agit seulement d'une personne qui, en vérité, est absolument simple avant l'incarnation, elle est la divinité, mais qui, effectivement, devient composée avec l'incarnation, puisqu'elle est composée de la divinité et de l'humanité. La personne qui était simple et qui existait en une seule nature seulement tire donc son existence de deux natures et subsistant deux natures au moment de l'incarnation. Le troisième argument dans le long et complexe dossier que met en place Pierre Lombard pour rendre compte de tout cela est précisément, il cite Jean Damascène et dit « En notre Seigneur Jésus-Christ, nous connaissons certes deux natures, mais une seule hypostase composée de l'une et de l'autre. » Donc on fait référence à la théorie de l'hypostase composée. Enfin, il y a, je vais très vite, mais vous voyez, hypostase composée, et maintenant, le plus beau pour la fin, la théorie de l'habitus ou de l'habit. Pas puisque, après tout, on peut faire ce jeu de mots, l'habitus ou du vêtement. Alors, il y en a encore d'autres qui non seulement nient que la personne soit composée de nature dans l'incarnation du Verbe. Donc, ils ont en commun avec la première position, qui n'admettait pas l'union des deux natures divines et humaines, mais se contentait
de parler de la constitution d'un individu à partir d'une chair et d'une âme, hein. Bon, qui non seulement nie que la personne soit composée, la personne divine, hein, soit composée de deux natures dans l'incarnation du Verbe, mais qui récuse aussi qu'un certain homme ou encore une certaine substance y soit composée ou faite d'une âme et d'une chair, mais une certaine substance soit composée, hein, d'une âme et d'une chair. Mais ils affirment que ces deux choses, à savoir l'âme et la chair, sont unies à la nature ou à la personne du Verbe, de sorte que non pas une certaine substance ou personne serait faite ou serait composée de ces deux choses ou de ces trois, comme la théorie 2, qui disait il y a trois substances, la divinité, la chair et l'âme, mais que le Verbe de Dieu serait vêtu de ces deux choses comme d'un vêtement, afin d'apparaître, alors de ces deux choses, les deux choses c'est la chair et l'âme, n'est-ce pas, afin d'apparaître de la façon qui convient aux yeux des mortels. Ce sont eux qui disent que Dieu s'est fait homme selon l'habitus. Alors, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais là, il faudrait que l'habit fasse le verbe incarné. Il y a un jeu de mots qu'on va voir apparaître plus nettement dans la suite. Habitus égale vêtement ici. Ce qui fait que, on a appelé cette théorie dans l'historiographie moderne la théorie clothing theory, la théorie de l'habillement, la théorie du vêtement. Alors, à cette théorie du vêtement, donc, les auteurs de la dite position ajoutent un argument massu qui est ce que j'appellerais un argument genre, ou si vous préférez, un argument relatif au sexe, ce qui n'est pas la même chose, nous sommes d'accord, mais bon. Ce sont ceux qui disent que Dieu s'est fait homme selon l'habitus, qui soutiennent donc cette théorie. Il a été dit en effet que c'est en revêtant la nature humaine que Dieu s'est fait homme, et que c'est à cause de la nature humaine qui a été revêtue qu'on dit que Dieu est vraiment homme, et à cause de Dieu qui a assumé, on dit qu'un homme est Dieu. Le fait est, disent ceux-ci, que si on entend de manière essentielle que Dieu est homme ou que l'homme est Dieu, de manière essentielle, dans le cas où Dieu aurait assumé un être humain de sexe féminin, une femme serait essentiellement Dieu, et inversement. Or, Dieu avait la possibilité d'assumer un être humain de sexe féminin. Une femme, par conséquent, pouvait être Dieu, et inversement. Alors cet argument, que j'appellerais l'argument du sexe, n'est pas évident. On part de pourquoi Dieu est-il dit homme ? Pourquoi l'homme est-il dit Dieu ? On dit que Dieu est homme à cause de la nature humaine qui a été revêtue, dit l'Écriture. Habitus, on va y venir. On dit que l'homme est Dieu, l'homme est dit Dieu, à cause de Dieu qui a assumé. Dieu pouvait, de sa toute-puissance, de par sa toute-puissance, s'incarner comme il le voulait. Donc il pouvait s'incarner en femme. Donc, s'il était dit essentiellement Dieu, ce en quoi il s'est incarné, donc par essence, essentiellement, et non pas, complété mentalement, par accident. C'est le sens du vêtement.
S'il était dit essentiellement ce en quoi il s'est incarné, Dieu serait dit et serait essentiellement femme, ce qui est faux, puisqu'il est père. Alors on se demande pourquoi faire ce détour. En fait, cela vient donc, pour éviter cela, hein, une seule solution, dire qu'effectivement, dans l'incarnation, Dieu assume un vêtement, hein, le vêtement d'homme, pour littéralement apparaître de la façon qui convient aux yeux des mortels, c'est-à-dire apparaître comme un être humain. Alors, vous voyez, c'est très intéressant pour une histoire du sexisme. On va se dire, bon, pourquoi est-ce que pour apparaître comme un être humain, il fallait qu'il apparût comme un homme et pas comme une femme? Alors, il y a une réponse, rassurez-vous, il y a une réponse. Cette théorie est très importante, cette théorie du vêtement, elle est très importante dans l'histoire de la théologie médiévale, et d'une certaine façon, elle répond au problème d'Épictète. Mon corps et moi, cela fait deux. Ce qui arrive à mon corps ne m'arrive pas. C'est une radicalisation de la distinction entre moi et ce qui est mien, que l'on retrouve avec cette théorie du vêtement, où le parallèle donc, entre christologie et anthropologie continue. D'abord, ce qui se dit du Christ peut se dire de moi, et ce qui se dit de moi peut se dire du Christ. Mon corps, ce n'est pas moi, c'est à moi, c'est pas moi. Il y a une christologie du vêtement, il y a une théorie qui fait du corps de l'homme un simple vêtement, de l'arme. C'est le platonisme. Pierre Lombard se défend de professer cette théorie, ce n'est pour lui qu'une simple opinion. On l'attribue aujourd'hui à quelques élèves d'Abélard après la condamnation d'Abélard, et elle est en général âprement critiquée, cette théorie du vêtement. Je voudrais m'arrêter pour que vous compreniez sa rationalité et sa raison d'être sur sa source, qui est la source scripturaire, c'est l'Épître aux Philippiens 2:7, et sur l'interprétation canonique qui en a été donnée, qui est celle d'Augustin. Alors, Philippiens 2:7 et Augustin. Augustin, c'est la question 73 des 83 questions à Orose. Augustin se demande, il essaie d'expliquer, grâce à une analyse de la notion philosophique d'habitus, ce qui est écrit dans la version latine de Philippiens 2:7. Et, je saute tout de suite à la fin de la phrase, et kai schemati reteis os anthropos, et habitu inventus ut homo. C'est cette phrase qu'on lit dans la Vulgate, et c'est cela qu'il faut expliquer. C'est cette phrase qu'on lit dans toutes les versions latines de la Bible, d'ailleurs. Donc, ce qui explique qu'Augustin y ait affaire. Augustin tente d'expliquer, grâce à une analyse de la notion philosophique d'habitus, ce qui est écrit dans la version latine, et habitu inventus ut homo, correspondant à kai schemati reteis os anthropos. Alors, le détail du texte. Allah eoton ekenosen, morphène, doulou, labon, en, homoiomati, anthropon, genomenos. Cède, j'ai mis, comme ça vous pouvez voir le mot à mot, hein, vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur les traductions mot à mot. Cède, sematipsum, eoton, exinaniwit pour ekenosen, formam, morphème, servi, doulou, labon, accipiens, en homoiomati in similitudinem, anthropon hominum, genomenos engendré factus. Luther, sondern entäußerte sich selbst. L'entäußerung, c'est un mot qui va avoir un destin dans la philosophie allemande jusque chez Hegel extraordinairement important. Là, vous voyez apparaître un terme philosophique sous la plume de Luther, ce qui est quand même drôle, mais bon, sondern entäußerte sich selbst, il s'est c'est l'extranéation chez les traducteurs de Hegel, c'est l'expression dans des traductions moins violentes, bon, und nahm Knechtsgestalt an,
fast gleich wie ein anderer Mensch. Il est apparu comme vraiment un autre homme. King James, bon, made himself of no reputation. Ekenocen, exinaniwit formam servi, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt. Ça devient made himself of no reputation and took upon him the form of servant. Bon. Cependant, traduction Martin, protestante, 44, il s'est anéanti, et Kenosen, ex inaniwit, lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes. Donc voilà le début de Philippiens 2.7, voilà la suite, et habitu inventus ut homo, correspondant à kai schemati reteis os anthropos. Schemati, schemati, habitu, angeberden auf Deutsch, als ein Mensch erfunden. Il a été trouvé comme étant un homme, angeberden, à son comportement. On est très proche de l'ange de Tobie. Hein. Il agit comme un homme, angeberden. Quel rapport avec schemati, habitu, hein. Being found in human form. Forme pour schemati, habitu. Martin, et étant trouvé en figure. Qu'est-ce que ça va bien vouloir dire, cette figure? Ça peut avoir deux sens. L'aspect extérieur, mais ça peut aussi vouloir dire sens figuré. On peut s'engouffrer là-dedans si on le veut. Et ayant paru comme un simple homme, la traduction de Second, 1910. Excusez-moi. Je n'ai plus beaucoup de souffle. Nous arrivons à Philippiens 2.8. Et tapeinocen, et tapeinocen, tapeinocen, et tapeinocen. Retenez ce mot dont vous pourriez dériver tapeinautique. Et vous verrez qu'on le fera. Et pateinosen eoton genomenos utekos mekri tanatu destao miliavit semet ipsum factus obediens utque ad mortem autem crucis. Niedrigte, il s'est abaissé, niedrig. Hein? Sich selbst und ward gehorsam, il était obéissant bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. He humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Martin, il s'est abaissé lui-même et a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Donc vous voyez, et tapeinocen, humiliavit, niedrigte, humbled, abaissé. Voilà un extraordinaire champ sémantique qui va nous intéresser dans la suite. Encore quelques mots, 3 minutes. Bon, alors quel est le problème pour Augustin? Il faut rendre compte de l'assomption, ou plutôt de la réception, de la susceptio de la nature humaine par le verbe habitu, en habitus. C'est-à-dire qu'il faut clarifier ce que veut dire ce mot habitus, dont vous avez vu qu'il était rendu dans quelques-unes des traductions, mais j'aurais pu vous en donner 20 de la façon la plus discordante qui soit. Alors, s'appuyant sur 3 cas, l'acquisition d'une science. L'acquisition d'une science, c'est l'acquisition d'un habitus dans la philosophie ancienne, habitus animi, d'un habitus mental. La vigueur physique, une disposition corporelle, être vigoureux, c'est avoir un habitus corporis, un habitus de vigueur, qui manque à ceux qui ne le sont pas. Et troisième cas, le port d'une arme ou d'un vêtement, habitus corporel extrinsèque, un habit. Il définit donc l'habitus comme un avoir, Augustin, qui nous échoit à titre accidentel, littéralement, qui nous arrive pour que nous l'ayons. Habitus ineare dicitur, que nobis ut habeatur accidit. On parle d'habitus pour
désigner quelque chose qui nous arrive pour que nous l'ayons, pour que ce soit notre possession. Tout habitus nous arrive accidentellement. C'est un pléonasme que de dire arriver accidentellement, hein, pour les anciens, puisque ce qui arrive, c'est l'accident. Un accident ne peut qu'arriver. Il n'est pas essentiellement prédicable de ce à quoi précisément il arrive, c'est-à-dire vient s'ajouter, lui qui ne faisait pas partie de la définition de la chose à quoi il s'ajoute de l'extérieur. Il m'est arrivé un accident, je pourrais me contenter de dire il m'est arrivé quelque chose, ontologiquement. Hein. C'est ne rien dire de plus que il m'est arrivé quelque chose. Dire il m'est arrivé un accident, je pourrais aussi dire j'ai eu un accident. Voilà ce qu'il s'agit d'expliquer. Eh bien, pour Augustin, il y a 4 sortes d'habitus. Ceux qui, en nous arrivant, ne sont pas changés par nous, mais au contraire, nous changent en eux. C'est-à-dire qu'eux-mêmes demeurent entiers et immuables. La sagesse, si j'acquiers la sagesse ne subit aucun changement du fait que je l'acquiers, du fait qu'elle m'arrive, mais au contraire, c'est moi qui suis changé par son acquisition. Donc cet habitus, l'habitus de sagesse, hein, n'est pas changé par le fait qu'il m'arrive, mais moi, je suis changé par le fait qu'il m'est arrivé. Ceux qui, en nous arrivant, nous changent et sont changés par le fait qu'ils nous arrivent, ce sont les aliments. Les aliments nous changent, ils nous nourrissent, et ils sont changés, ils subissent un sérieux régime d'assimilation qui fait qu'à la fin, ils disparaissent. Bon. Ceux qui, en nous arrivant, ne nous changent pas, mais sont nécessairement changés par nous, comme les habits. Les habits ne nous changent pas. J'enfile une veste, elle ne me change pas. Mais elle est changée par moi. Pourquoi ? Parce qu'elle perd sa forme, hein, quand je l'endosse et quand je la retire. Je retire ma veste, elle s'avachit. Je l'enfile, elle prend cette forme superbe et cette stature incroyable qui est celle de son porte-manteau. Alors, leur forme, évidemment, et pas leur formalité, comme le traduit au supplice le traducteur de la bibliothèque augustinienne, qui voit de la scolastique partout, alors que, n'est-ce pas, d'ailleurs, enfin, c'est contre-intuitif, n'est-ce pas, de dire que de prendre enfin, c'est difficile linguistiquement. Hein. Un vêtement ne me change pas, mais c'est changé par moi. Mais en fait, en français, on dit « je me change ». N'est-ce pas ? Il faut que je me change. Excusez-moi, il faut que je me change. Mais en fait, bon, c'est pas, je ne me change pas. Enfin, bon, bref. Quatrièmement, ceux qui, pour devenir habitus, n'auraient ni à changer, ni à être changés par ce à quoi ils arriveraient. Par exemple, un anneau qu'on enfile, qu'on met au doigt, il n'est ni changé, ni ne me change. Sauf que ça ne sert à rien. Dans le cas qui intéresse Augustin, c'est juste là pour compléter le dispositif. Et vous voyez qu'on pense par, effectivement, logique. Hein, il y a 4 possibilités. Donc, Augustin souligne donc que l'homme qui s'incarne, n'est-ce pas ? Enfin, Dieu qui s'incarne, qui prend forme humaine, hein, a homme comme l'âme a corps. Hein. Alors, quelle est la nature de cet avoir ? Ça n'est pas un avoir de type 1, puisque la nature humaine demeure elle-même, mais ne change pas la nature de Dieu. Hein. Il n'y a pas de changement de type 2, car il n'est pas vrai que l'homme a changé Dieu et a été changé par lui. La nature divine reste ce qu'elle est, et la nature humaine reste ce qu'elle est dans l'incarnation. Et il n'est pas non plus du type 4, car il serait faux de dire que l'homme a été assumé d'une façon qu'il n'ait été ni changé par Dieu, ni Dieu n'ait été changé dans le fait de s'incarner. Alors l'homme assumé, donc un habitus du type 3, hein, en étant assumé, dit Augustin, il a été changé en mieux.
il a reçu une forme ineffablement plus parfaite et étroitement unie à lui que tout habit revêtu par un homme. Donc, grâce au mot habitus, dit Augustin, Paul a bien marqué en quel sens le Verbe s'est rendu semblable aux hommes. Il ne s'est pas transfiguré en homme, hein. Il n'a pas non plus pris habit d'homme, il a pris l'homme en habit, hein. Il l'a revêtu pour se l'associer en s'unissant à lui et en le conformant d'une certaine manière, comme mon corps conforme le vêtement, ou mon vêtement est conformé à mon corps, hein, en le conformant d'une certaine manière à l'immortalité et à l'éternité. Bien, donc le verbe a homme, habendo hominem, hein, comme l'âme a un corps. Vous voyez cette phrase, le Fils de l'homme a une âme, il a un corps. Le Fils de Dieu, qui est le Verbe de Dieu, a un homme comme l'âme un corps. De même que l'âme ayant un corps ne fait pas avec lui deux personnes, mais un seul homme. De même, le Verbe ayant un homme ne fait pas avec lui deux personnes, mais un seul Christ. Qu'est-ce que l'homme? Une âme raisonnable ayant un corps. Anima rationalis habens corpus, il est vraiment platonicien. Hein. Qu'est-ce que le Christ, le Verbe de Dieu, ayant homme habens hominem? Donc on est dans cette théorie du vêtement. Un dernier mot, c'est d'Augustin que vient la discussion sur la possibilité d'une incarnation de Dieu en femme. C'est un thème important, et je termine là-dessus. Fallait-il un humain ou un homme pour l'incarnation? Dieu aurait-il pu s'incarner en un autre humain que l'homme, en l'occurrence en femme, ou plutôt assumer l'homme dans le sexe féminin? Eh bien, Pierre Lombard revient sur cette question au livre 3, Distinction 12, chapitre 4. Il dit « Il convient encore habituellement de chercher, bien que ce soit par curiosité, pour quelques-uns. » Donc c'est à la fois sérieux et pas sérieux. On pourrait s'en dispenser, au fond, hein, après tout. Mais quand même, si Dieu pouvait assumer la nature humaine comme femme, certains ont été d'avis qu'il pouvait l'assumer dans le sexe féminin, comme il l'a assumé dans le sexe viril. Mais il a été fait en sorte, d'une manière plus opportune et plus conforme, qu'il naisse d'une femme et assume un homme, de manière à montrer ainsi la délivrance de l'un et l'autre sexe, chacun son boulot. Là, l'argument d'Augustin était donc que la délivrance de l'être humain, c'est dans la question 73, hein, des 83 questions de Rose, la délivrance de l'être humain, je cite, hein, devait apparaître dans l'un et l'autre sexe, donc parce qu'il fallait assumer un homme. Alors voilà pourquoi il fallait assumer un homme, parce que Dieu est Dieu le Père. Non, je n'ai pas dit la vérité, j'ai menti. Ce qu'il fallait dire, c'est sexe qui est le plus honorable. That is the true motive. Hein? Donc, parce qu'il fallait assumer un homme, sexe qui est le plus honorable, il était conséquent que la délivrance du sexe féminin apparaisse à ce sujet dans le fait que cet homme honorable était né d'une femme. Donc, la sagesse de Dieu, qu'on appelle le Fils unique, en assumant l'homme dans le sein et du sein de la Vierge, puisque la Vierge est mère de Dieu, hein, a signifié enfin, la délivrance de l'être humain. Un dernier mot, un tout dernier mot. La question est cruciale, n'est-ce pas, de savoir si Dieu pouvait s'incarner sous n'importe quelle forme. Et elle communique avec les admirables questions soulevées dans ce que la théologie d'aujourd'hui, faisant l'histoire de la théologie médiévale, appelle le thème médiéval de la christologie de l'âme. Car la question est posée de savoir si Dieu pouvait s'incarner sous la forme d'un âne. Alors nous y reviendrons par la suite, mais n'oubliez pas le film de Bresson, Au hasard Balthazar, qui peut-être vous donnera une idée de ce qu'on pouvait mettre dans cette christologie de l'âne.